Bonjour, bonjour, je nous salue au nom de Jésus, je nous souhaite la bienvenue dans ce culte matinal. Aujourd'hui, nous entretenons sur le thème intitulé Déclarer la sagesse. Déclarer la sagesse. Amen. Or, nous allons voir pourquoi il est important pour nous de déclarer la sagesse. Et je prie Dieu pour que ce ne soit pas juste un message en plus, mais que nous puissions puiser dans ce qui sera dit, l'instruction de Dieu pour la prochaine étape de notre vie. Alors aujourd'hui, nous parlons sur le thème déclarer la sagesse. Amen. Ouais. Ou avec moi, 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je bien le numéro 1 Corinthiens chapitre 2. Un Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, je vais lire à partir même du verset 6. OK? Là, c'est Paul qui parle, il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est point de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Paul dit qu'il prêche une sagesse parmi les parfaits. C'est une sagesse qui concerne les parfaits. Ça veut dire que c'est un langage, c'est une communication, c'est une langue qui s'adresse ou qui concerne uniquement les parfaits. En d'autres termes, seuls les parfaits peuvent comprendre ce langage. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Oh, bien-aimé, souligne cette phrase. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Ouais, il qualifie la sagesse qu'il prêche. Il appelle cette sagesse une sagesse comment? Mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Amen. Il prêche une sagesse mystérieuse et cachée. Il prêche une sagesse parmi les parfaits. C'est une sagesse mystérieuse et cachée. Amen. Bien, me rappelle-toi, nous parlons aujourd'hui sur le thème déclarer la sagesse. Une sagesse mystérieuse et cachée. Ouais, j'aime bien la manière à laquelle Paul aime souvent présenter l'évangile. Il présente ça avec une clarté, avec une précision vraiment impressionnante. Et lorsque nous étudions les lettres de Paul, nous voyons, sans l'ombre de bien sûr, une sagesse divine dans ses paroles. Amen. Nous prêchons une sagesse, nous prêchons la sagesse de Dieu. Amen. Sagesse mystérieuse et cachée. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, mais ouvre un peu cet autre verset. 1 Corinthiens chapitre 2 maintenant, versets 12 et 13. 1 Corinthiens 2, versets 12 et 13. Il dit là-bas, je vais lire. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Amen. Une autre version dit, et nous annonçons. Je crois que c'est même ça la bonne version. Ce n'est pas parler, c'est annoncer. Et nous annonçons. Bien aimé, la sagesse de Dieu est faite pour être annoncée.
La sagesse de Dieu n'est rien d'autre que sa parole. Amen. Donc, pourquoi est-ce que Dieu nous donne sa parole? Pour un seul but, pour qu'elle soit annoncée, pour qu'elle soit proclamée. C'est une sagesse parmi les parfaits. Sagesse mystérieuse et cachée, qui ne se révèle que par la proclamation, par le fait de l'annoncer. Bien-aimé, réalise ceci, tout ce que tu dis de ta bouche, toute parole qui vient de Dieu et que tu dis de ta bouche, a le pouvoir de créer ce qu'elle déclare. Tu vois, l'autre jour, je nous partageais je nous partageais un recueil de paroles prophétiques concernant le domaine, par exemple, de la santé. Et je nous disais que si nous confessons ces paroles tous les jours, bien aimé, il ne faudra pas plus de 3 mois pour que tu ressentes les résultats dans ton corps. Parce que nous prêchons, nous annonçons, nous proclamons la sagesse parfaite. Amen. C'est une sagesse parfaite, mystérieuse et cachée. Une sagesse que nous annonçons parmi les parfaits. Une fois de plus, Dieu t'appelle parfait. Il n'a pas dit parmi les pécheurs, parmi les gens qui essayent d'être parfaits. Nous n'essayons pas d'être parfaits. Nous sommes parfaits. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Bien aimé, c'est important de réaliser ça. C'est important de réaliser que c'est lorsque nous prêchons la sagesse de Dieu que la sagesse se démontre, que la sagesse accomplit exactement ce que nous avons dit. Amen. Une sagesse mystérieuse et cachée. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Bien, mais ça veut dire que lorsque tu proclames la sagesse de Dieu, l'homme animal ne peut pas comprendre. Ça va au-delà de la compréhension de l'homme animal. L'homme animal ici, c'est l'homme qui n'est pas né de nouveau. C'est comme ça que la Bible appelle toute personne qui n'est pas parvenue à la nouvelle naissance. C'est un homme animal. Et pour l'homme animal, c'est une folie. Il ne peut pas le recevoir parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Bien-aimé, prêcher la sagesse ou annoncer la sagesse, c'est dire ce que Dieu dit indépendamment des circonstances. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas parfaits, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils ne comprendront jamais un autre langage. Ils ne comprendront jamais pourquoi celui-ci est malade, pourquoi il confesse la guérison. Il ne doit pas confesser la guérison. Il doit chercher plutôt à se soigner. Parce que pour lui, il pense que confesser la guérison ne manifestera jamais la guérison. Il croit que c'est une perte de temps. Mais pour nous, bien aimés, c'est la sagesse mystérieuse et cachée. Ça veut dire que pour quoi que ce soit, ou quel que soit le résultat que nous attendons ou que nous voulons voir, la force ou le secret est dans la proclamation, l'annonce de la parole, de la sagesse de Dieu. Sagesse mystérieuse et cachée. Je ne sais pas si tu comprends avec moi ce que ça veut dire. Et nous prêchons parmi les païens une sagesse mystérieuse et cachée. Bien aimé, cette sagesse a été cachée aux yeux des sages selon le monde. Tu vois, c'est pourquoi, quelle que soit la manière à laquelle tu t'époumones pour expliquer les choses du royaume même païen, il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas. Quand tu vas lever tes mains et adorer, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est fou, il parle seul. Il ne comprend pas. Quand tu vas commencer à rendre grâce à Dieu, quand tu vas commencer à exalter, élever le Seigneur, à bénir le Seigneur, il ne comprend pas ce langage. Parce que tu es en train de prêcher, tu es en train d'annoncer, tu es en train de proclamer une sagesse mystérieuse et cachée. Pour qui? Pas pour les parfaits, pour les non-parfaits, pour les païens. Amen. Ça veut dire que Dieu s'engage à accomplir toujours sa parole. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et bien aimé, j'ai dit la sagesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, dit autrement, Dieu dit à Jérémie, je veille sur ma sagesse pour l'accomplir. Mais pour que la sagesse s'accomplisse, elle doit être prêchée. Elle doit être prêchée. Vous avez dit, nous annonçons la sagesse de Dieu.
Bien-aimé, c'est le moment d'annoncer la sagesse de Dieu. Pas seulement aux autres, mais dans ta propre vie. C'est le moment d'annoncer la sagesse de Dieu dans ta propre santé, dans tes finances, dans tes relations, dans ton foyer, dans ta vie professionnelle. C'est le moment d'annoncer la sagesse de Dieu, annoncer la parole de Dieu. Amen. C'est ça, prêcher la sagesse mystérieuse et cachée. C'est dire ce que Dieu dit au milieu des tourments, au milieu du vent, du tourbillon, de la tempête. Restez ferme sur ce que Dieu a dit. Continuez de dire encore et encore, affirmez. Pas de manière craintif ou comme quelqu'un qui a un poltron un peu heureux. Tu dis, comment on dit, c'est un peu comme à l'école là. Parfois, le maître pose la question. Il pose la question, il veut un élève qui pour répondre. Tu vois comment chacun lève le doigt comme ça là. Tu as fait ça, non? Moi, j'ai fait ça. Tu lèves le doigt comme ça là. Et dès que tu sens que le maître veut voir ton doigt, tu baisses vite. Parce que tu n'es pas sûr de ta réponse. Tu réfléchis encore. Est-ce que c'est même ça la réponse? Bien aimé, ce n'est pas comme ça. Ça demande le courage. Le courage de David devant Goliath. Ça demande, ouais, devant Goliath, il a annoncé, il a prêché à Goliath la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Quelle était cette sagesse? Il a dit, tu viens devant moi avec la lance de javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel donnera ta tête aux oiseaux du ciel. Il était en train d'annoncer la sagesse mystérieuse et cachée. Il dit, c'est une sagesse mystérieuse et cachée. Et de l'homme animal ne peut pas recevoir. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Bien-aimés, continuons de déclarer la sagesse. Ça prendra forme. Ce que tu dis prendra forme. Ça va peut-être prendre le temps que ça va prendre. Mais si tu es constant dans tes confessions, bien-aimé, ça finira par prendre forme. La Bible ne dit pas dans Proverbe 18, verset 21, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis constamment finira par prendre forme. Que ce soit des paroles positives ou négatives. Tu vois, si tu dis quelque chose de négatif, si tu prononces, tu annonces, tu proclames une parole négative de manière constante, ça va se former dans le naturel. Oh, ça va se former. Je peux te rassurer de cette vérité. Ça va se former. Et de l'autre côté aussi, si tu déclares les paroles qui viennent de Dieu, bien aimé, ça va se former. Je veux que tu aies cette garantie-là, que ce que tu dis prendra forme. Ce que tu dis prendra forme. La parole de Dieu, attends, je vais te dire. La Bible dit que la parole de Dieu est une sémence. Hein? Et la sémence a le potentiel de prendre, de se changer ou de prendre la forme sur une bonne terre. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, par exemple, OK, entrons un peu en biologie. Si un homme donne sa sémence à une femme, le résultat sera quoi? La reproduction, un autre homme. Amen. Donc, ça veut dire que la femme a juste besoin de recevoir la sémence de l'homme pour engendrer un autre homme. Suis bien cet exemple naturel. La femme a juste besoin de recevoir la sémence de l'homme, qui est son sperme, pour engendrer un autre homme. Maintenant, elle veut dire ça différemment. Ton esprit a juste besoin de recevoir cette parole, cette sagesse, de la proclamer pour voir la chose se manifester. Parce que la sémence de l'homme, ou si vous voulez, le sperme est la sémence de l'homme. De l'autre côté, la parole est la sémence de Dieu. Tu vois, on ne peut pas parler de reproduction sans sémence.
Tu ne peux pas, en tant que femme, espérer enfanter si tu ne reçois pas la sémence. Tu dois recevoir une sémence. Quelle que soit la nature de la sémence, tu dois recevoir la sémence. Même Marie a dû recevoir la sémence avant d'avoir Jésus. Quelle était cette sémence? C'était pas le sperme de Joseph, non. C'était la parole que l'ange lui avait adressée. C'était la sémence de Dieu. Cette parole qui est sortie, lorsque l'ange a dit, oh, tu es heureuse, toi, femme bien heureuse femme, tu as trouvé grâce devant Dieu et tu accoucheras un enfant, et il sera fils du Très-Haut. Bien aimé, cette parole que l'ange a adressée à Marie, c'était la sémence pour sa conception. Amen. C'est pourquoi, ayant reçu cette parole, Jésus ne pouvait que se manifester. Parce que quand tu reçois la sémence, quand une femme reçoit la sémence, bien-aimée, elle va enfanter. Si ton esprit reçoit la parole de Dieu et la proclame, parce qu'il a dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Et là, ça, c'est le point le plus important. Parce que souvent, on dit seulement que non. OK, mon prophète, j'ai reçu, j'ai compris. On dit que la foi vient ce qu'on entend, non. Oui, la foi vient ce qu'on entend, mais une foi qui n'est pas proclamée ne produit aucun effet. Donc, si tu as vraiment eu la foi en écoutant, la preuve, c'est que tu vas passer à la proclamation, tu vas passer à la prédication, tu vas passer si vous voulez, à la proclamation, d'annoncer, de proclamer. Donc, ne reste pas là, tu dis que non. Mon prophète, je crois que j'ai déjà reçu la foi. J'ai déjà reçu la foi. Non, non, non. La preuve que tu as reçu cette foi-là, que tu dis avoir reçu pendant que tu écoutais la parole, c'est que tu prononces, c'est que tu annonces, c'est que tu proclames. Si tu ne proclames pas, tu n'as pas encore reçu. Ça doit être clair, bien aimé. Parce que souvent, on se cache sur le verset qui dit que oh, la foi vient ce qu'on entend et ce qu'on entend la parole de Dieu. Mon prophète, ça veut dire que tu dois seulement entendre, entendre, entendre. Regarde, il a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Posons-nous la question. Le sourd, il entendra comment? Si un sourd, c'est juste une question que nous posons. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je pourrais peut-être dire ça en anglais. Faith comes by hearing, and hearing comes from the word. Maintenant, si le sourd va entendre comment? Il a dit, l'écoute vient de la parole. Ça veut dire que si le sourd, en fait, le sourd entend lorsque la parole de Dieu pénètre en lui. Maintenant, que j'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que la parole de Dieu a la capacité de rendre ou d'ouvrir même. Ici, quand je parle ici des oreilles, je ne parle pas forcément des oreilles physiques. Je parle ici même des oreilles spirituelles. C'est-à-dire que, parce que des fois, c'est ça, des fois, nos oreilles sont comme bouchées. On écoute, mais on n'entend pas. C'est-à-dire, on écoute, mais on ne comprend pas ce que dit la parole. Mais bien aimé, la vérité, c'est que la parole de Dieu, elle n'est pas seulement faite pour être écoutée. Elle a aussi la capacité de déboucher ton oreille. Parce qu'il a dit, l'écoute vient de la parole. Ça veut dire que la capacité de comprendre, ou disons, Dieu nous communique la capacité de comprendre par sa parole encore. Hmm. On va parler de ça un autre jour. Faith come by hearing, hearing by the word of God. Amen. Donc bien, mais c'est important pour nous d'annoncer cette sagesse mystérieuse et cachée. Et tu vois, je veux aujourd'hui t'entraîner dans cette série de proclamations.
Tu vois, il y a la sagesse de Dieu pour tous les domaines de ta vie. Il y a la sagesse de Dieu pour ta santé. Il y a la sagesse de Dieu pour ton foyer. Il y a la sagesse de Dieu pour tes relations professionnelles. Il y a la sagesse de Dieu pour tes relations familiales. Il y a la sagesse de Dieu pour ta vie professionnelle. Ça veut dire que Dieu a quelque chose à dire dans tous les domaines de ta vie. Et bien aimé, j'aimerais, si tu me permets, aujourd'hui t'entraîner dans la proclamation de la sagesse pour le compte de ta santé. Amen. Lorsque tu dis constamment ce que Dieu dit, indépendamment des circonstances, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves là maintenant. Je ne sais pas si tu as des malaises, des douleurs, des maladies, mais je vais te dire, la sagesse de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, elle prendra toujours forme. Amen. Si tu reçois la parole et si tu la proclames, elle finira par prendre forme. C'est juste une question de temps. Elle se manifestera dans le monde visible. Parce qu'elle doit prendre forme spirituellement et se manifester physiquement. Amen. Ouais, bien, mais c'est pour ça que je veux t'entraîner dans cette série de proclamations. Nous allons proclamer la sagesse de Dieu concernant notre santé. Amen. Parce que Dieu a aussi dit des choses concernant notre santé. Il pouvait dire, oh, les choses glorieuses ont été dites sur toi. Bien aimé, nous devons réaliser ou découvrir ces choses glorieuses qui ont été dites à notre sujet. Et l'intérêt ou la raison pour laquelle nous découvrons, c'est afin de les proclamer. Quoi que ce soit que tu découvres sur toi, à ton sujet, la découverte n'est pas la finalité. Dans le royaume de Dieu, découvrir n'est pas la finalité. Découvrir est la première étape. La finalité, c'est confesser ce que tu as découvert. Je dis pas que non, j'ai découvert que en Christ Jésus, j'ai peut-être la santé. J'ai découvert ça. Et puis quoi? Ça ne produira rien. Le simple fait d'avoir découvert que en Christ tu as la santé ne te fera pas marcher dans la santé. Non, c'est pas vrai. Tu vois, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le fait de proclamer la sagesse de Dieu concernant cette vérité que tu as découverte au sujet de ta santé qui manifestera la réalité de la santé. Ce n'est pas juste le fait de dire, ah oui, j'ai découvert, oh mon prophète, j'ai découvert dans la Bible. Non, non, non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que le fait de voir une voiture te permet d'aller où tu veux aller? Non. Tu ne peux pas arriver à ta destination juste pour avoir vu une voiture. Non. À moins que tu la conduises, tu ne peux pas arriver où tu veux, où tu es censé aller. Donc, nous ne croyons pas que non. Le prophète a enseigné. Oui, et quand il a enseigné, j'ai compris. Oui, 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 je sais que ce qu'il a dit il était vrai. Ça ne changera rien, bien aimé. Ce n'est pas juste le fait de découvrir qui change. C'est si tu as découvert, confesse ta découverte. Amen. Et la confession, ouais, la Bible appelle la foi chrétienne la confession, la grande confession. Regarde, la foi chrétienne, si vous lisez Hébreu, il parle de la foi comme étant la grande confession. Nous ne lions pas toujours la foi à la confession. Nous croyons que la foi, c'est une acceptation comme ça mentale de certaines vérités. Tu acceptes avec la tête. Oui, oui, j'accepte, j'accepte. Non, c'est la grande confession. Donc, jusqu'à ce que nous soyons ceux qui confesser ici, c'est proclamer la sagesse. Jusqu'à ce que nous soyons ceux qui annoncent, qui proclament, qui publient, qui prêchent la sagesse de Dieu, nous risquons de vivre dans la réalité des ténèbres. Vous allez dire, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes menteurs et la vérité n'habite pas en nous. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ton esprit marche dans la lumière de la sagesse. Que ton esprit marche dans la lumière de la compréhension ou de la révélation que Dieu te donne. Amen. Bien-aimé, que ton esprit puisse marcher dans la lumière de la compréhension et de la révélation que Dieu te donne. Amen. Ça, c'est la vérité. N'accepte pas moins que ça. En tout cas, moi, je te conseille de ne pas accepter moins que ça, bien-aimé. N'accepte pas. Reste où? Ouais, la foi chrétienne, c'est aussi de rester
où Dieu t'a mis. C'est-à-dire que, comment il va expliquer ça? Dis ce que Dieu a dit. Reste dans les proportions et les mesures que Dieu a données pour ta vie. Amen. Donc, comme je disais, nous allons entrer dans une phase de proclamation. Mais avant, j'aimerais euh, que vous me donniez une minute, si c'est possible, pour moi pour moi de récupérer la liste que j'avais élaborée pour la proclamation de notre santé. Amen. Alors, donnez-moi une minute, je reviens. Excusez-moi, je prenais le document en question, je l'ai, et nous allons entrer dans cette proclamation. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la proclamation de la sagesse mystérieuse et cachée, qui est la proclamation de la parole de Dieu. Dieu a quelque chose à dire, ou Dieu a adressé sa parole dans tous les domaines de notre vie. Amen. Bien-aimé, je veux te conduire dans cette proclamation de la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Cette sagesse que Paul prêchait parmi les parfaits. Que dit cette sagesse? Cette sagesse dit qu'aucun habitant ne dit je suis malade. Ne dit je suis malade. Cette sagesse dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Sois en bonne santé et prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je veux t'entraîner dans cette confession. La confession de la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Est-ce que simplement là où tu es, tu peux répéter ces paroles avec, avec vie, avec plein de, euh, étant rempli de l'esprit de foi, avec assurance. Amen. Ouais. Une des choses que nous devons savoir sur la parole de Dieu, c'est que elle fonctionne avec l'assurance. C'est pourquoi dans Acte 4, lorsqu'il y avait la persécution à l'église, les apôtres ont prié afin que Dieu leur donne d'annoncer sa parole avec assurance. Pour que la parole de Dieu fonctionne, elle doit être proclamée avec assurance. Et je sais aujourd'hui que ton cœur est prêt. Ton cœur est rempli de cette assurance. C'est pourquoi j'aimerais t'amener dans cette confession. Est-ce que tu peux simplement répéter après moi? Dis, l'Éternel est mon berger. Mon corps est en parfaite santé et ne manque de rien. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ vit en moi et sa vie se manifeste dans toutes les fibres de mon être. Christ vit pleinement en moi. Il habite mes os, ma chair et mon sang, de ma tête à mes pieds. Chaque partie de mon être est remplie de sa vie et de sa présence. Oh bien-aimé, j'espère que lorsque tu proclames ces paroles, tu pèses les mots. Je déclare que la maladie n'a pas de place en moi, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en moi, remplissant tout mon corps et chaque dimension de mon être. Amen. Je décide de vivre en pleine santé et non en maladie. Je déclare que je suis fort en Christ et que la faiblesse n'a pas de place en moi. Je proclame la vie en moi. Je refuse toute mort ou destruction. Je chasse
la peur et refuse de lui donner place en moi. Je suis vigoureux, et mon corps est rempli de vie et de santé divine. Par la puissance du Saint-Esprit, je marche dans la victoire, la gloire, la force et la domination. Parce que le Seigneur est ma force, je marche dans la force et la puissance. Je suis restauré et en pleine santé. Chaque partie de mon corps, de la tête aux pieds, est normale et forte. En moi réside la vie et la nature de Dieu. Je suis complet et parfait en lui. Tous mes organes, mon foie, mon poumon, mes reins, mon cœur sont en parfaite santé et remplissent pleinement leurs fonctions. Mon corps ne connaît pas la maladie. Je refuse toute faiblesse et affliction. Ouais, quand je dis mon corps ne connaît pas la maladie, ouais, certains chrétiens peuvent penser que non, est-ce que c'est un peu exagéré? Comment il peut dire que le corps ne connaîtra pas la maladie? Lisez la Bible. Dieu a dit à son peuple, vous servirez l'Éternel votre Dieu et j'éloignerai de vous la maladie. Déjà, au temps de Moïse. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et j'éloignerai de vous la maladie. Amen. Ça, c'est notre réalité, bien-aimée. Si Dieu se plaisait à éloigner la maladie au milieu de son peuple, en Israël, à combien plus forte raison son corps? Nous sommes le corps de Christ, réalisons-le. Ne te vois pas en tant qu'individu. Tu es membre du corps. Bon, dis-moi, est-ce que tu souhaites un moment, un temps soit peu, que ton corps soit malade? Tu crois donc que si tu ne veux pas ton corps malade, c'est Dieu qui veut que son corps soit malade? Si toi, tu n'acceptes pas la maladie, tu n'aimerais pas avoir dans ton corps la maladie, tu penses que c'est Dieu Tout-Puissant qui voudrait que son corps, qui est l'Église, ait en elle ou porte en elle des maladies? Non. Il avait dit depuis du temps de Moïse, vous servirez l'Éternel de votre Dieu et j'éloignerai de vous la maladie. Bien aimé, c'est pourquoi je confesse ce que je viens de dire là. Mon corps ne connaît pas la maladie. Je refuse toute faiblesse ou affliction. La santé divine m'appartient et est mon héritage. Tu vois bien, mais confesse ça avec assurance. Ne confesse pas juste parce qu'elle te demande de confesser. La santé divine m'appartient et est mon héritage. Le Seigneur qui vit en moi est plus grand que toute maladie, tout échec, toute pauvreté et tout manque du monde. Tous mes tendons, ligaments, mon sang et mes vaisseaux sanguins répondent à la parole de Dieu en moi. Je suis ce que Dieu déclare de moi, rempli de sa vie et de sa santé parfaite. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que la proclamation de la sagesse de Dieu concernant ta santé, cette proclamation que tu viens de faire, qu'elle s'attache et soit ton héritage, que ceci soit ton témoignage quotidien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, bien aimé, c'est important d'avoir à titre personnel des moments comme ça où nous proclamons juste la sagesse de Dieu. Amen. Nous proclamons la sagesse de Dieu. Nous devons le faire. Nous devons le faire chaque jour. Quand tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne suis pas dans le manque parce que l'Éternel est ma provision. Tous mes besoins sont divinement pourvus. Quand tu le dis, je vais te dire, peut-être ça semble n'être rien. Peut-être quand tu le dis comme ça, tu dis, mais je ne vois rien, mon prophète. Pourquoi tu dis les choses qui sont fausses? Non, attends. Quand tu annonces la sagesse de Dieu, tu mets les anges de Dieu en mouvement. Les anges de Dieu en mouvement, la Bible dit que les anges obéissent à la voix de sa parole. Ça veut dire que la parole de Dieu doit avoir une voix, doit être
doit être, comment on dit, doit émettre dans une voix. Et quelle est cette voix? C'est ta voix. C'est quand, ouais, ce que nous venons de proclamer là, nous donnons à la parole la voix, qui est notre voix. Et la Bible dit dans le Somme que les anges de l'Éternel obéissent à la voix de sa parole. Bien aimé, lorsque la parole comment on veut dire ça, trouve une voie d'expression dans la bouche d'un chrétien, automatiquement, les anges de Dieu se mettent en place pour exécuter. Parce que la Bible dit qu'ils exécutent à la voix de sa parole. Ils exécutent exactement ce que tu dis. Quand tu dis, je confesse que je suis plein de vie, mon corps ne sera pas malade, je vais te dire, les anges entrent dans ton corps et ils enlèvent tout ce qui est maladie. Parce que tu as dit que tu ne seras pas malade et que c'est ce que Dieu dit. Il enlève. Qu'il y a la maladie, non, toi, maladie sort. Il a dit qu'il ne veut pas être malade, alors tu sors. Quand tu dis l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, même si autour de toi, tu étais dans un manque quelconque, les anges de Dieu, tu les dispatches. Ils vont du nord au sud. Ils apportent vers toi la provision. Ils vont amener vers toi les bonnes connexions, les personnes, des aides destinées, les personnes qui vont t'aider, soit pour te donner ce que tu veux, soit pour t'amener à posséder ce que tu désires. C'est comme ça que la vie marche, bien aimé. Ce n'est pas autrement. Voilà, on ne croit pas que non. La vie, c'est la chance, c'est un jambo. Hein? La vie, c'est comme la viande du deuil. Tu tombes sur l'os, c'est ta chance. Si tu tombes sur la chair, c'est ta chance. Si tu tombes sur l'os, tu gères. Alors, je ne sais pas pourquoi. Tu as dit que je ne comprends pas ces choses. Tu as dit, on croit que non, c'est le jambo. Hein, quelqu'un dit que non, c'est comme le dolé, la viande du dolé du deuil. Si on te sert la viande, c'était ta chance. Si on te sert l'os, tu gères. Ce n'est pas ça, hein. Notre vie n'est pas comme ça. Dieu n'a pas construit notre vie autour du tiers, c'est du hasard. Non, notre vie est dirigée par nos paroles. Lorsque je parle de nos paroles, par notre capacité à annoncer la sagesse de Dieu, à proclamer la sagesse de Dieu, indépendamment des circonstances. Parce que lorsque tu proclames la parole, la sagesse de Dieu, tu refuses de considérer les circonstances. Eh bien, mais c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas dire que les faits n'existent pas, mais c'est minimiser. Je dirais même mieux, c'est ne pas considérer les faits pour se focaliser sur la réalité. Quelle est la réalité? Ce que Dieu dit. Et bien aimé, lorsque tu le fais, plus tu le fais, plus même ces faits-là disparaîtront littéralement. Ou si ça ne disparaîtra, ou si ça ne disparaît pas littéralement, ça n'aura aucun effet sur ton corps. Ouais, lorsqu'on a jeté Shadrach, Meshach Abednego dans la fournaise ardente, Dieu n'a pas éteint le feu, mais le feu n'avait aucun effet sur eux. Et c'est ce qui se passe généralement. Soit Dieu va arrêter le feu, soit il va te laisser dans le feu, mais le feu ne te consumera pas. Et le roi était surpris, il dit, mais nous avons jeté 3 hommes. Je vois un quatrième homme dont le visage semblait à celui d'un fils de Dieu, marchant dans la fournaise, dans le feu ardent. Bien-aimé, au nom de Jésus, je confesse que ta foi est triomphante. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous avons reçu de Dieu une foi triomphante. Bien-aimé, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Quel que soit le combat, tu dois réaliser que avant d'entrer, entre guillemets, dans le ring, bien-aimé, tu n'entres pas en tant que combattant, tu entres en tant que vainqueur. Parce que ce match a déjà été joué et tu as gagné. Amen. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, je prie que ce message retentisse et continue de résonner dans ton esprit. Que tu puisses être ce dispensateur des mystères de Dieu, de la sagesse de Dieu. Que tu puisses être ce prédicateur de la sagesse pour ta propre vie et pour la vie d'autres personnes. Que tu sois une bénédiction pour d'autres personnes, pour d'autres nations. Au nom de Jésus, que cela soit ainsi. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Y a-t-il des questions par rapport à ce message? Amen. 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 Question? Bien aimé, est-ce que c'est clair pour toi maintenant? Est-ce que tu comprends l'importance pour toi de prêcher la sagesse?
de proclamer la sagesse, d'annoncer. C'est ça la clé. Satan le sait, Dieu le sait. La seule personne qui ne le sait pas, c'est toi et moi. Mais aujourd'hui, Dieu t'a montré la vérité. Tu sais aujourd'hui la vérité. Tu sais aujourd'hui quelle est la clé. J'ai compris ça avec Dieu. Les clés de Dieu ne sont pas souvent, ne viennent pas dans nos formats classiques ou conventionnels, hein. Les clés de Dieu ne viennent pas dans ce que peut-être on a été habitué dans le passé ou même dans le monde. Les gens vont te dire que non, si tu veux réussir, tu ne peux pas réussir comme ça, va chez le marabout. La clé de la réussite, c'est le marabout. La clé de la réussite, c'est... Tu n'as pas ton fétiche, mais comment tu vas pour marcher sans fétiche? Tout le monde a un fétiche. Va chercher ton petit fétiche, tu attaches ça sur tes reins comme ça là. Tu attaches ça comme ça là. Ça va te protéger. Oh, tu veux telle chose? Non, toi aussi, tu es naïf. Tu crois que le monde est comme ça. Tu crois que ceux qui sont au sommet là sont au sommet pour rien. Tu n'as pas ton marabout comment? Tu vis tes défis comment? Comment est-ce que tu mènes tes batailles? Il te faut le marabout. Ouais, on a un peu grandi dans cet état-là d'esprit-là, où on cherche les clés là où justement elles ne sont pas. La clé ne peut se retrouver qu'en Dieu. Et qui dit en Dieu dit en sa parole. Ça veut dire que chaque fois que Dieu veut te donner une clé, quelle que soit la clé, ne pas chercher ça ailleurs que dans sa parole. Et aujourd'hui, il t'a montré la clé justement pour cette vie de succès. Ce n'est pas le chemin du marabout, ce n'est pas le gris-gris, ce n'est pas le fétiche, c'est prêcher la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Cette sagesse que Paul prêchait parmi les païens et dont les sages de ce bon homme n'ont pas su. Sinon, il ne devait pas crucifier le Seigneur de gloire. Ouais. Satan ne comprend pas les Écritures. Et il y a qui dit que Satan comprend les Écritures. Satan, il était avec Dieu, donc il comprend les Écritures. Il ne comprend pas, lit ta Bible. La Bible dit que s'il comprenait les Écritures, il n'allait pas crucifier Jésus. Parce que les Écritures rendent témoignage de lui, de sa mort et de sa résurrection. Donc il ne comprend pas. Dans les Écritures, avant que Christ ne vienne, les Écritures avaient déjà annoncé sa mort et sa résurrection. Mais Satan pensait que le faire mourir était la fin de sa vie. Alors posons-nous la question, pourquoi il n'a jamais su que ces mêmes Écritures disaient que Jésus allait ressusciter? Parce qu'il n'a pas la capacité de comprendre. Il ne comprend pas pourquoi, parce qu'il est bouché. Ses oreilles sont fermées. Et, et la foi, tu vois, la parole pour lui n'a pas d'effet. Il ne peut pas être débouché des oreilles par la parole, simplement parce que c'est un être qui ne peut pas être racheté. Un jour, nous allons parler de ça. Nous allons parler du mystère de Judas. Nous allons voir qui était Judas. Judas était un personnage atypique. Prenons pas Judas comme un simple homme, non. Son dossier était très lourd. Ça fera l'objet d'un autre enseignement, ça. Amen. Bien aimé, je veux simplement t'encourager ce matin. Sois un prédicateur de la sagesse de Dieu. Oui, ça, tout le monde peut l'être. Il faut pas être pasteur, prophète, évangéliste pour être prédicateur de la sagesse. Non, il faut juste naître de nouveau. Parce que c'est une sagesse qui s'enseigne, qui se prêche parmi les parfaits. Amen. Que Dieu nous bénisse. S'il n'y a pas de questions, nous allons prier. Bien-aimé, si tu as véritablement saisi ce message, la preuve que tu l'as saisi, ce n'est pas juste quand tu dis Amen, c'est ta capacité à l'implémenter, ta capacité à passer à l'action. La preuve que tu as, écoute-moi, écoute, non, même ce qu'elle vient de dire. La preuve que tu as saisi une vérité, ce n'est pas juste dans la compréhension profonde que tu peux avoir de la vérité. Non, non. Notre héritage n'est pas délivré juste par la compréhension. C'est délivré par la proclamation. Si tu n'as pas le courage de proclamer ce que tu as compris, tu n'auras pas justement la force ou la capacité de manifester ton héritage.
C'est pourquoi tu as compris, oui, gloire à Dieu. Mais passe à la deuxième étape. Commence à proclamer ces choses. Pour ton propre compte, pour ta vie, pour ta santé, pour ton mariage, pour ton foyer, pour ta vie professionnelle, pour ta vie familiale, pour tes relations de quelque nature que ce soit. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, je vais prier pour nous. Père, béni sois-tu. Pour ta parole de ce jour, nous te rendons grâce. Seigneur, parce que tu nous ouvres les yeux sur l'importance pour nous de prêcher la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Cette sagesse prêchée parmi les parfaits. Oh Dieu, que notre compréhension soit ajustée et que notre bouche rende témoignage à ce que nous avons compris. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis et je bénis ton nom. Pour chacun de nous ici, oh Dieu, pour ceux-là qui se lèvent chaque matin pour recevoir une manne, pour recevoir la manne du ciel. Seigneur, que cette bénédiction soit arrosée dans chacun de nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ce soit une sémence qui porte du fruit. 30, 60, 100 pour un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de l'avoir fait de nous des prédicateurs, des annonceurs de ta sagesse. Sagesse mystérieuse et cachée. Prêchée parmi les parfaits que nous sommes. Seigneur, nous reconnaissons notre statut de parfait aujourd'hui. Et nous rejetons tout autre statut. Nous rejetons les statuts de pécheurs, d'incapables, de menteurs, de voleurs et de tout autre. Seigneur, toutes ces étiquettes que nous avons souvent collées sur nos dos. Nous recevons, oh Dieu, ta vision, la manière à laquelle tu nous vois. Nous nous voyons aujourd'hui comme étant des parfaits. Parce que tu es parfait, tu ne peux qu'engendrer des parfaits. Nous confessons notre perfection en toi. Nous sommes parfaits, complets en toi, Jésus. Oh Dieu, que notre esprit prenne conscience de ces vérités et que nous puissions marcher à la lumière de celle-ci. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ta grâce. Dirige-nous, marche au milieu de nous. Que tes anges nous précèdent en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Amen, amen, amen. Bien-aimés,